Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur comme la parole de Dieu nous recommande. Quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel, notre grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu nous donnes de communion avec toi. Merci encore, Seigneur, pour les témoignages de victoire que tu nous as donnés encore, Seigneur, de savourer en ce moment. Merci aussi également, Seigneur Dieu, pour ta protection que tu déploies dans la vie des uns et des autres, afin de les garder dans la foi, afin de les garder dans ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous conduire dans la perfection en ce qui concerne cette parole, de nous conduire dans le parfait amour, afin que quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, que ce soit en ton nom. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la santé et la disponibilité des uns des autres, pour le temps, pour le fait que tu as rendu ce moment disponible afin que nous puissions te louer. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons partager un thème très important aujourd'hui et je vais tout simplement résumer. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Et ça concerne l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand on parle de l'obéissance à la parole de Dieu, je vais prendre un exemple assez simple. Je me rappelle quand on était tout petit, on demande à l'enfant, va m'acheter telle chose. Bon, l'enfant n'est pas motivé pour aller acheter. Maintenant, on commence à menacer l'enfant. On dit, OK, si tu ne peux pas acheter telle chose, je vais te chicoter ou bien je vais te donner une fessée. L'enfant court, l'enfant va acheter. Alors, il y a aussi également les cas où on envoie l'enfant, va m'acheter telle chose. L'enfant va tout simplement, et tellement dévoué, l'enfant va acheter la chose et elle revient donner aux parents. Alors, pourquoi j'ai donné ces deux figures illustratives? En fait, c'est pour illustrer deux formes d'obéissance. La première forme, c'est l'obéissance par la crainte, c'est-à-dire que l'obéissance de la parole de Dieu, mais pas le moyen de la crainte, donc pas la crainte. Mais il ne s'agit pas de la crainte de Dieu, ça c'est la crainte de la punition, la crainte du châtiment, ou un peu, parce qu'il y a une différence entre la crainte de Dieu et la crainte punitive, ou bien la crainte du châtiment, ou la crainte, oui, la crainte de la mort, etc. Et maintenant, la deuxième forme d'obéissance que je disais tantôt, on envoie l'enfant, ah, c'est papa. Dès que, on appelle peut-être Stéphanie ou bien Achille, papa, la personne court, elle vient, ou un peu, et on n'a pas besoin de menacer la personne, et la personne sait que c'est son père, par amour pour son père, par honneur pour son père, par respect pour son père, la personne vient, et elle va accomplir la commission, elle va remplir la commission autant pour moi, sans murmurer, sans se fâcher. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça pourquoi? Parce que c'est des choses que moi je faisais à l'époque, j'étais tout petit. Des fois, quand soit la mère appelle, le père appelle, on ne veut pas partir. Oh, il m'appelle pourquoi? Oh, maman, il dérange, le père, il dérange. Je crois que c'est des choses que nous, la plupart du temps, nous tous avons fait. Là, tu vois, tu es en train de jouer ou tu es en train... Je me rappelle quand on était petit, quand l'enfant est surtout concentré dans son jeu là, et qu'on l'appelle, oh là là, oh encore, il m'appelle encore. C'est sûr qu'il va aller écraser les condiments. Et comme ma mère et ma mère aimaient tellement m'envoyer pour aller écraser les condiments, je sais que la soeur Brigitte ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Écraser les condiments, bon, chez nous, là-bas, il n'y avait pas ici, on appelle ça les mixeurs, comme ici, qu'on a dans les maisons. Il y a des gros mixeurs à moteur là, dans des quartiers. Et quand la mère préparait les tomates, elle avait arrangé tous les tomates, elle mettait dans un bol. Et maintenant, il fallait maintenant aller écraser. Donc, tu vois, elle m'appelle, elle dit, cette mère m'appelle, il faut que j'aille écraser les condiments. Souvent, je viens, je traîne les pieds, je traîne les pieds. Je dis, oh, je prends quand même. Parce qu'à l'époque, il y avait, on payait, c'était payant. Donc, elle me donne le bol avec les condiments dedans. Des fois, il y avait le piment. Et elle met peut-être 50 francs ou 100 francs. Je m'en vais en traînant les pieds. Des fois, l'argent se perd. Tu vois un peu. Des fois, l'argent se perd. Ou des fois, et des fois, la seule chose qui me plaisait, et on va voir toute cette forme d'obéissance, c'est quand il m'envoyait généralement pour aller écraser les arachides. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les arachides grillés, ça se mange. Donc, il m'envoyait pour aller écraser les arachides. Tu vois, en allant en cours de route,
Tu vois, on enlève quelques graines, on mange. Déjà, avant d'arriver au niveau de la machine, le bol a diminué presque de moitié. Donc, quand c'est les arrachés, ça t'a passé. La tomate, c'était cru. Donc, c'était difficile. Bon, et tout ça, ça c'est le profit des enfants de Dieu, comme on va voir. C'est le profit des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui obéissent à Dieu parce qu'ils voient les intérêts. Ah non, je veux profiter de quelque chose, donc je veux obéir. Maintenant, quand le chrétien, des fois, ne voit pas son intérêt, il murmure. Oh là, pourquoi encore ça? Pourquoi? Pourquoi? Alors que ça soit pour les arachides, figurativement parlant, que ça soit pour la tomate, que ça soit pour n'importe quoi, quand on nous envoie, nous devons aller avec joie, avec amour. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, adoptons. En fait, le but de cet enseignement, c'est pour qu'on adopte cette. C'est pour que nous tous. C'est pour que nous atteignions autant pour moi le standard de l'obéissance par amour et non par contrainte. Parce que la manière dont moi j'ai été élevé avec beaucoup de sévérité. Mais j'ai été élevé, il y avait des cousins à la maison, des aînés à la maison, ils ne blaguaient pas. Donc quand tu ne partais pas là, on te dit si tu ne bouges pas, on va te fesser. Donc et on devait te fesser. Donc c'était pas le genre qu'on. C'est ce qu'ici, dans l'éducation ici, c'est vraiment pas. C'est un scandale de donner une petite fessée à l'enfant, mais chez nous là, vraiment, c'était. On devait vraiment correctement te fesser. Donc on obéissait des fois aux grands frères, on obéissait, on partait faire certaines commissions parce qu'on avait peur de la fessée. Et nous voyons un peu. Et la conséquence de cette forme d'obéissance, c'est que lorsque la contrainte est ôtée, ça donne lieu à la désobéissance. Et ça, personne se comprend un peu. Lorsque la contrainte, je dis bien quand le patient, en fait, la personne obéit parce qu'il y a une contrainte. Et qui parle de contrainte parle de force. Alors, je vais utiliser un peu les notions physiques. La contrainte ici, c'est une force, en fait, en général, qui est, qui va un peu à contre-courant de la force de la personne. Ça veut dire, je fais telle chose parce que je n'ai pas le choix. Alors, je n'ai pas le choix parce que la force de contrainte est supérieure à mes capacités. Et je vais prendre un exemple assez simple, et c'est les choses que moi j'ai essayé d'observer chez la plupart des enfants, des adolescents et autres. On va voir un enfant qui, quand il est tout petit, généralement en Afrique, c'est les choses qu'on voit, j'ai tellement observé. Un enfant qui est tout petit et il a besoin de l'argent de baigner, il est encore soumis à ses parents. Quand le parent lui demande de faire, va laver les assiettes, va laver le sol, il part. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune force pour pouvoir se nourrir lui-même, pour pouvoir se prendre en charge. Mais maintenant, donc, dès que l'enfant commence à avoir une petite force, c'est-à-dire qu'une petite source de revenus, ou bien commence à avoir des petits moyens pour pouvoir se prendre en charge, on voit que ça donne lieu en général à la désobéissance. Le père va commencer à dire, OK, tu vas rentrer à 18h. Ah, ou bien si le père dit que tu ne rentres pas à 18h, tu n'as pas l'argent de baigner. Lui, en fait, l'argent de baigner, ça ne lui dit plus rien. Parce qu'il a trouvé une autre source de revenus qui devient sa force. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, donc, comme la contrainte, vu que sa force est supérieure à la contrainte et qu'il a toujours obéi par contrainte, ça donne lieu à ce que je disais tantôt, la désobéissance. Et c'est ce fléau justement qu'il faut éviter dans le corps de Christ, c'est-à-dire obéir par contrainte. Parce que la contrainte a une force limitée. Vous voyez un peu, c'est ça en fait, la contrainte a une force limitée. Donc c'est pour dire, du moment où on est dans une situation où la contrainte, elle est plus petite que la force que nous avons, c'est qui est sûr, le chrétien va traverser la barrière. C'est pas, vous voyez un peu la logique. Le chrétien va traverser la barrière. Alors que si le chrétien obéit à la parole de Dieu par amour pour Dieu, l'amour, c'est la force la plus élevée, la force la plus parfaite, la plus grande. Et c'est l'une des caractéristiques de l'éternel Dieu. C'est l'amour. C'est l'une des plus, c'est l'une des plus, en fait, la plus grande caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Donc, c'est pour dire que si nous obéissons à la parole de Dieu par amour, en fait, c'est clair que nous allons toujours demeurer sur une ligne droite. C'est-à-dire la ligne sera toujours droite. Je dis ça pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai fait un peu cette longue introduction? Pour qu'on comprenne un peu comment dirais-je, les applications de cette obéissance par contrainte et l'obéissance par amour. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans la foi chrétienne. Là, maintenant, je rentre maintenant dans la foi chrétienne. La plupart du temps, se sont convertis par contrainte. Parce qu'il y a plusieurs qui ne voulaient pas, qui avaient peur de l'enfer,
qui ne voulaient plus, oui, qui avaient peur de l'enfer, qui avaient peur des sorciers. Il y a des gens qui sont convertis parce qu'ils avaient peur des sorciers. Cool. Mais en fait, à un moment donné, la contrainte du sorcier va partir. Alors, lorsque la contrainte du sorcier va partir, c'est clair que la personne va retourner à ce qu'elle a vomi. Pourquoi? Parce que la base de son obéissance n'est pas une base solide. Alors que si nous avons une base solide, qui est l'amour, c'est comme dans un foyer. Une femme qui obéit à son mari parce que elle a peur que son mari peut-être va taper sur elle. Généralement, ça, c'est beaucoup plus des choses de l'Afrique, parce que si on ne connaît vraiment pas ce genre de choses. Donc, parce qu'elle a peur que son mari va taper sur elle. Et une femme qui obéit à son mari parce qu'elle aime son mari, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des films à l'époque. Moi, je me rappelais des films à l'époque. Et je crois que si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont encore bons, je crois que c'est pas si c'était un film de Jennifer Lopez à l'époque, je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'était l'histoire d'une femme qui obéissait à son mari par contrainte. Parce que quand ça n'allait pas, son mari devait la tabasser, tabasser. Et à un moment donné, elle a trouvé une échappatoire. Elle a dit, OK, vu que le type-ci, quand il me demande de faire ceci, je n'ai pas le choix de faire. Parce que si je ne fais pas, voilà ce qui va m'arriver. Maintenant, dans son échappatoire, c'était quoi? Je crois que elle s'était formée dans les arts martiaux. Elle aussi également allait chercher, comme je vous disais, la contrainte est limitée. Donc, elle aussi également s'entraîner. Elle allait se former dans les arts. Elle allait rencontrer un maître qui, qui a appris les techniques d'autodéfense et tout. Elle est devenue vraiment forte, terriblement forte. Maintenant, un jour, son mari arrive et dit que, OK, va me faire telle chose. Elle ne bouge pas. Va me faire telle chose. Voilà la désobéissance que je parlais tantôt. Parce que, vu que son obéissance a toujours été par contrainte, elle allait chercher une force qui dépasse sa contrainte, qui était son caractère ou un peu au point des arts martiaux qu'elle avait apprises chez son maître. Alors, quand le mari dit, va me faire telle chose, elle ne bouge pas. Le mari dit que, mais attends, depuis quand je t'envoie, tu ne pars pas. Il essaie de la brutaliser, il voit que la femme réagit, un genre. Il dit, hey, depuis quand? Donc, voilà un peu l'histoire du film. Et donc, ça montre en fait, voilà l'image par exemple de l'amour par contrainte. Et regardons comment la désobéissance, elle s'est produite. Pourquoi? Au moment où la contrainte, ou bien au moment où la contrainte a disparu, en quelque sorte. Je vais dire ça de manière plus simple. Alors que quand nous obéissons à la parole de Dieu, par amour, c'est clair que on va toujours demeurer dans un chemin qui est constant. Parce que l'amour de Dieu est infléchissable. C'est-à-dire que ce n'est pas un amour qui peut fléchir les genoux devant quoi que ce soit. Et il est constant, il est plus grand, il est plus élevé. Et l'ennemi connaît ce détail. Et c'est pour ça que la plupart du temps, et je crois que vous avez, moi de mon expérience personnelle, j'ai souvent constaté, j'ai très souvent vécu des situations comme ça, que les personnes qui retournent à ce qu'ils avaient vomi, parce qu'en général, c'était l'amour par contrainte. C'est-à-dire, il y avait une contrainte. La contrainte, c'était souvent quoi? Le regard des uns et des autres. Ah, les frères vont me voir comment? Les sœurs vont me voir comment? Ah, il faut que j'abandonne telle chose parce que si je ne l'abandonne pas, je vais être bizarre devant les sœurs, je vais être bizarre devant les frères. Il n'y avait pas eu de conviction dans ce qu'elle faisait. Mais maintenant, d'un moment donné, un faux pasteur vient enlever la contrainte en disant, hey, mais sœur, pourquoi est-ce que tu te voiles? Tu n'es pas obligé de te voiler. Hein? La Bible dit que la chevelure se voile et tout ça. Ah bon? Et je pensais que, parce que là-bas, les sœurs, tout le monde se voile. Je me voilais aussi également comme ça parce que, bon, je ne voulais pas être bizarre devant. Ah ah. Voilà comment est-ce que son voile, spirituellement parlant, est déjà quitté. Même si elle a encore son voile sur elle, mais Satan vient d'enlever le voile dans son esprit. Pourquoi? Parce que cela n'avait pas été établi sur la base de l'amour. Parce qu'en fait, si on obéit à la parole de Dieu sur la base de l'amour, même si l'ennemi vient pour nous raconter autre chose, la chose va rester. Parce qu'il n'y a jamais eu de contrainte dans ce que nous faisons. Et c'est ça, en fait, la différence de l'obéissance à la parole de Dieu par le biais de l'amour versus le biais de la contrainte. Et la contrainte, justement, j'ai donné beaucoup de cas pour montrer comment c'est dangereux. C'est-à-dire que même dans les cas physiques, une personne qui est dans une situation inférieure aujourd'hui, elle va obéir peut-être parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'argent. Mais le lendemain qu'elle a l'argent, elle désobéit. Alors que quand nous obéissons par amour, je prends peut-être l'exemple, encore un autre exemple d'obéissance. Une personne qui obéit naturellement à son parent,
à son père, à sa mère. Même s'il est le plus riche du monde et que son père l'envoie, il va partir. Et ça, parce qu'on se comprend un peu. Je dis que même s'il est le plus riche du monde et que son père est le plus pauvre du monde, son père l'envoie, il va partir. Parce que il a appris ce que j'appelle bien ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'obéissance par amour. C'est qu'il aime son père, il honore son père. Donc, pour lui, l'argent n'est pas une contrainte. Il n'est pas une force qu'il doit utiliser pour briser certaines barrières. Non. Lui, son socle, c'est l'amour. Donc, il obéit à son père tout naturellement. Et sa carrure professionnelle, financière et autres n'intervient nulle part. Mais une autre personne qui obéissait peut-être parce que, bon, il n'avait rien dans les poches. Maintenant, quand l'argent rentre, c'est fini, l'obéissance s'en va. Et c'est comme ça que même chez les chrétiens, ça se passe ainsi. J'ai connu des cas par le passé, des chrétiens qui étaient très assidus à la parole de Dieu. Pourquoi il n'y avait pas de travail? Il n'avait rien. Assidu à la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'avait rien pour l'occuper. Donc, l'assiduité qu'il avait par rapport à la parole de Dieu, c'est parce que quelque part, bon, la personne n'avait pas le choix. Maintenant que Dieu a ouvert quelques portes, c'est fini. Maintenant, c'est OK. Peut-être je n'ai plus le temps. OK, bon, les amis, les camarades, les ceci. Donc, ça montre déjà que l'obéissance de cette personne au départ n'était pas véritablement fondée sur l'amour. Parce que quand c'est fondé sur l'amour, le manque que cette personne traversait ne devait pas être une contrainte. Parce qu'il y a des gens qui obéissent parce qu'il y a le manque. Parce que quand on obéit à Dieu, ce n'est pas parce qu'on manque. Ou bien parce qu'il y a une contrainte. Non. L'amour nous rend quelque part aveugles devant toute forme de difficulté. Il faut reprendre ce détail. L'amour pour Dieu, en fait, la perfection de cet amour nous rend aveugles devant toute forme de difficulté. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une situation où on est enchaîné jusqu'au cou, mais quand il faut obéir à la parole de Dieu, on obéit comme si on était tellement libre, alors qu'on est enchaîné, en réalité. Ça, c'est le vrai amour. Et c'est ça, en fait, que le chrétien doit manifester. Cet amour-là, en fait, je voulais dire cette obéissance, je voulais dire c'est ça l'obéissance, excusez-moi, que le chrétien doit manifester. Cette obéissance qui repose sur un amour vrai et fondamental de la parole de Dieu. Donc, on va commencer par un détail de la parole de Dieu. Au commencement, on va voir comment est-ce que justement le diable a sémé sa graine par la contrainte. Et c'est justement par cette contrainte-là, en fait, que le péché est rentré. Donc, Genèse chapitre 2, je vais juste prendre quelques versets pour résumer, euh, pour résumer l'enseignement. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, je vais prendre deux versets et puis Genèse chapitre 2 à partir du verset 16. On va voir le cas Adam et Ève, parce que toi, commençons dans le jardin. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, si on voit, si on rentre dans les versets plus loin, Dieu a montré son amour à l'homme en mettant devant l'homme tout ce qu'il avait besoin. Parce qu'on va dans les versets 8, 9, parce qu'il était dans le jardin d'Éden, l'homme manquait de quoi? L'homme manquait de rien. Il ne manquait de rien. Mais alors, pour produire ce fruit d'obéissance, il fallait bien que l'homme surmonte les difficultés, c'est-à-dire celui de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que Dieu a donné les conséquences de la consommation de cet arbre qui était la mort. Comme le dit encore Deutéronome chapitre 30, verset 15, voici, je mets devant toi deux voies, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille, choisis la vie. Donc Dieu met toujours, parce que si Dieu ne met pas devant nous le bien et le mal, en fait, la foi n'aura pas de sens. C'est ça parce qu'on se comprend un peu. La foi n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il faut bien mettre les choses. Parce que lorsqu'on parle de la liberté, c'est cette capacité que Dieu nous a donnée pour choisir. Mais alors, si nous sommes dans un système où tout est bien, mais il n'y a plus de choix à faire, je ne sais pas si on se comprend un peu. Il n'y a aucun choix à faire lorsque tout est bien. Parce qu'en réalité, tout est bien. Donc, si on parle de choix, c'est parce qu'il y a le mal quelque part.
Donc, il y a les éléments ici de cette parole. Par exemple, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un détail qui montre qu'en fait, que Dieu a placé l'homme dans un système où il devait choisir. Et ce système de choix repose sur un grand principe de la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que un grand élément de la foi, c'est quoi? Oui, c'est choisir son camp, choisir son côté. Parce que quand on parle d'avoir la foi, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, la foi en général, pour qu'il y ait une coloration en Jésus-Christ, il faut bien qu'on choisisse le bien. Parce que la foi n'a pas seulement une seule coloration, comme plusieurs peuvent le penser. Quand on parle de la foi peut avoir une coloration diabolique. Il y a des gens qui croient en Satan. C'est leur foi. Donc, pour avoir une coloration, pour que la foi ait la coloration en Jésus-Christ, il faut être uniquement, je voulais dire, il faut se tourner dans le domaine, bien, il faut rester et demeurer dans le domaine du bien. Donc, voici comment est-ce que Dieu a mis tout devant l'homme. Et il a dit, tu ne devais pas consommer les œufs de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autant pour moi, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, voici, regardons un peu la séduction. Verset 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et ce qui n'est pas exactement ça. Dieu a parlé de l'arbre et non de son fruit. La femme répondit au verset 2, au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. De peur que... Pourquoi est-ce que je mentionne le verset 3? Parce qu'il y a un détail, il y a une contrainte qui est soulevée ici. La contrainte de la mort. De peur que vous ne mouriez. Quand Dieu a donné sa parole, il a tout donné. C'est-à-dire que Dieu donne tout au complet. Ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, quand Dieu donne ce qui est bien et il dit, ça c'est le chemin du mal, ne pars pas là-bas, en réalité, les yeux d'un enfant obéissant ou d'un chrétien obéissant ne doivent pas se tourner vers le mal. Ça doit se tourner uniquement sur le bien. Pourquoi? Parce que en se tournant sur le bien, la personne va développer un amour qui est fondé par rapport au bien. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux parler de ce détail. Quand Dieu met devant l'homme le bien et le mal, il dit, je te conseille, choisis le bien. C'est parce qu'en fait, Dieu voudrait que l'homme se concentre uniquement sur le bien et qu'il développe l'amour uniquement par rapport aux bonnes choses. Alors que si l'homme dit, OK, Dieu a, Dieu m'a mis dans une sphère où il y a le bien et le mal. Bon, le mal là, je crois, il faut que je fasse tout pour ne pas arriver du côté qui est mal. Et quelque part dans le subconscient de la personne est en train d'injecter une contrainte dans son cerveau. Bien dans son subconscient, dans son esprit, il a injecté une contrainte. Et une contrainte qui peut être dévastatrice. Parce que devant une épreuve, Satan peut dire non. Qui t'a dit que là-bas, là, c'est forcément mal? Ce n'est pas mal. Il y a aussi le bien. Et c'est comme ça que la personne, elle est séduite. Alors que la personne ne devait jamais regarder. Dis bien. C'est-à-dire que la personne devait seulement savoir que ça existe. Mais regarder seulement le bien. Et c'est parce qu'on comprend un peu le détail. C'est bien important qu'on passe ce détail. Et dit ça pourquoi? Parce que c'est comme un père qui nous donne tout. Il dit, OK, euh, ici, là, tu ne dois jamais ouvrir telle chose parce que c'est le poison et ça peut causer ta mort. Pourquoi est-ce que je dois même penser à ce qui peut causer ma mort? Je ne dois même pas penser à ça. Puisque Dieu a mis devant moi tout ce qui est bien. Et il m'a donné le discernement pour choisir seulement ce qui est bien. Et comme il disait encore une fois de plus, s'il n'y avait pas ce qui était mauvais là, le discernement ne devait servir à rien. Parce qu'en fait, on ne choisit que c'est... En fait, pour choisir,
il faut un bien et un mal pour choisir. Alors, si nous sommes dans une sphère ou, ou bien dans un domaine où tout est bien, nous tous on comprend que le choix n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas choisir le bien dans le bien. Mais si on choisit, c'est parce qu'il y a le mal. Donc, c'est un grand détail sur la foi. Et on voit bien que la femme dit, de peur que, il a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, donc, pourquoi est-ce que je parle de cette contrainte, c'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu par contrainte? C'est parce qu'en fait, quand il y a déjà une contrainte, quand on obéit parce qu'il y a une contrainte de la mort quelque part, c'est facile que l'ennemi quelque part vienne soulever cette contrainte en disant, mais pourquoi est-ce que tu penses que tu vas mourir parce que tu fais telle chose? Certainement, si tu passes par ici, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que la personne a focalisé son obéissance par rapport à la contrainte. Alors que si la personne focalisait son obéissance par rapport à l'amour, elle ne devrait jamais regarder à ce côté-là. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui est posé? Oui, oui, ça existe, mais bon, je n'ai jamais cherché à savoir. Dieu m'a dit que c'est ça qui est bien. Donc, je me tourne sur ce que Dieu m'a dit sur le bien que Dieu m'a donné. Point. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses que, même en matière de connaissances, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des mystères qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses qu'il faut pas aller fouiller à l'intérieur. Parce que des fois, en allant fouiller, ça dépasse notre intelligence. Donc, des fois, il faut rester dans le domaine où Dieu nous a. Si Dieu dit, restons ici, restons là-bas. Il sait pourquoi. Parce que des fois, en allant fouiller ailleurs, l'ennemi peut venir s'aimer le doute, s'aimer autre chose. Et c'est ça, justement, qui va amener la chute. Parce que Dieu sait que en consommant uniquement le bien, la personne va bâtir cet amour profond-là, cette obéissance profonde, autant pour moi, sur la base de l'amour. Et je vais te parler de Deutéronome chapitre 15, verset 30. On va y aller rapidement. Deutéronome, pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu met le bien, le mal. C'est normal parce que pour que la foi existe, pour que la foi ait un sens, il faut bien qu'il y ait le bien et le mal. Si on parle de discernement, il faut qu'il y ait le bien et le mal également. Deutéronome 30, verset 15, je crois que c'est ce que je disais. Je crois que c'est 30. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Regardons un détail. D'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est ça qu'il disait en fait. L'amour qui doit être au-dessus de tout. Et même dans l'obéissance, on doit avoir cet amour. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, bon, ça c'est autre chose. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu ne te, si tu te laisses autant pour moi entraîner à te procéder devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez. Bon, ça c'est le mal. Ça c'est le côté mal. Alors, le côté de si tu te détournes, si, ça c'est la transparence de Dieu. Dieu a ce devoir transparent de nous faire comprendre que telle chose conduit à la mort. Tout à fait normal. Ici, c'est la vie. Regarde seulement à la vie et tu auras toujours la vie. Comme le dit le verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, afin de marcher dans ses voies, excusez-moi, et d'obéir ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives. Donc, quand Dieu, comme on voit au verset 15, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait pourquoi? Parce qu'il a donné à l'homme le discernement, c'est-à-dire la capacité à pouvoir discerner ce qui est bien de ce qui est mal et de rester uniquement dans ce qui est bien afin que sa foi soit enracinée et fondée rien que dans le bien. Maintenant, non, ce qui est mal, c'est ce qui est mal. Quand Dieu, admettons que Dieu nous dise que telle chose c'est mauvais, pourquoi est-ce que je vais aller fouiller pour voir, ou bien pourquoi est-ce que je dois aller chercher le bon dans le mauvais? Parce que la plupart des chrétiens, en général, c'est ce qu'ils font.
Quand Dieu dit que telle chose est mauvaise, il y a des chrétiens qui sont experts pour aller chercher le bon dans le mauvais. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà constatées. Quand Dieu dit que c'est mauvais, comprenons que c'est mauvais. Il peut avoir un bon côté, quelque part, séducteur et tout, mais Dieu a dit que c'est mauvais. Donc, pour nous, c'est mauvais. Et en général, en allant chercher le bon dans le mauvais, ben, c'est la séduction qu'on ramasse. Pourquoi? Parce qu'on va toujours dire, ah non, c'est vrai, ce n'est pas toujours mal parce que voilà, voilà, voilà. Mais Dieu a dit que c'est mal parce qu'au final, ça ne le glorifie pas. Donc, on voit que la femme a soulevé une contrainte ici par rapport à la mort et qu'elle parle d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est justement sur cette contrainte que Satan a articulé. En fait, Satan a articulé autant pour moi la séduction sur cette contrainte-là. On va voir par la suite. Alors le serpent dit à la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne mourrez point. C'est elle qui a sorti cette contrainte. Maintenant, donc, le diable a levé la contrainte. Comme je vous parlais, comme je disais dans l'introduction, la contrainte a une force limitée et qui peut être levée à un moment donné. Que ce soit par l'ennemi, que ce soit par... En fait, de tous les moyens, la contrainte peut être levée. Mais si on aime par amour, rien ne pourra soulever cela. Et on va voir un cas pratique avec Joseph. Quand je parlais de pays par amour. Parce que dans le contexte dans lequel il se trouvait, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il pouvait dire que mon maître n'est pas là. Personne ne va savoir. Ou bien il pouvait faire ces choses en disant à la femme de Potiphar, vraiment, il ne faut pas que mon maître sache. Il n'y a personne, il n'y a personne. Parce qu'il y a des gens, il y a les chrétiens par exemple, que s'ils sont devant les autres chrétiens, ils vont obéir à la parole de Dieu. Mais quand ils sont dans leur coin caché, ils désobéissent parce qu'il n'y a personne, entre guillemets, pour voir. Là, ce n'est plus l'amour. On obéit plus par amour, mais on obéit par contrainte. Et la contrainte ici, c'est quoi? C'est le regard des uns et des autres. Alors que si on obéit par amour, c'est pour dire que même si je suis caché dans ma chambre, personne ne me voit. Moi, je vais faire la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire la volonté de Dieu parce que les frères sont là et que je veux et que je vais être bien vu. Non. Moi, je vais faire la volonté de Dieu parce que je sais que je vais plaire à Dieu et que là où je suis, même si c'est dans un trou caché quelque part, Dieu aussi également y est. C'est ça, en fait, la bonne obéissance. Donc, la femme a soulevé une contrainte ici, à savoir la contrainte de la mort. Vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, c'est elle qui a soulevé la contrainte. Parce que si la chose avait été présentée au diable avec toute la fermeté de la parole de Dieu, c'est clair que le diable n'allait pas articuler sa force sur la contrainte. Parce qu'il a articulé rapidement sur la contrainte. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors il enlève la contrainte. Comme je vous disais tantôt, quand la contrainte saute, ça donne naissance à quoi? Désobéissance. Pourquoi? Parce que l'obéissance était fondée sur cette contrainte-là. La plupart des chrétiens obéissent parce que, ah, j'ai peur de ceci. Ah, j'ai peur de me retrouver. Oh, j'ai fait ceci. Oh, si nous obéissons à la parole de Dieu, parce que nous aimons Dieu, parce que nous l'aimons, comme la Bible le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Si nous obéissons à la parole de Dieu en respectant ce commandement, c'est clair que Satan ne va jamais, 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 jamais nous séduire. Ça, c'est clair, il nous séduira. En fait, il ne nous séduira jamais. Mais si on obéit, parce que, ah, si je ne fais pas ça, je vais peut-être être excommunié parmi les frères. Les frères vont me chasser. Ou les sœurs vont me chasser. Là, je viens de mettre une contrainte dans mon obéissance. Alors, je fais telle chose parce que je veux plaire aux frères, je veux plaire à la sœur. Même si je ne suis pas convaincu, je vais quand même le faire pour le regard des uns et des autres. Alors que je peux dire, OK, frère, voilà, soyez patient avec moi, je crois, soutenez-moi dans les prières, voilà telle chose que je suis en train de travailler avec Dieu. Et Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Je crois que c'est quelqu'un vraiment sincère, qui veut vraiment connaître la vérité, qui veut vraiment connaître la vérité. Dieu se révélera à cette personne. Dieu se révélera tout à cette personne. Et Dieu va montrer la vérité à cette personne-là. Donc, le serpent a soulevé la contrainte. Et le résultat, c'est quoi? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue.
Donc, le chemin de la mort devient subitement agréable à la vue. Le chemin de la mort devient subitement précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que nous voyons un peu les conséquences lorsque la contrainte est levée? C'est ça l'obéissance par contrainte. Obéir parce que peur de... C'est ça qu'on l'a vu sur verset 3, Genèse 3, verset 3. La femme a dit ceci, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire que le socle de la foi, de l'obéissance à la parole de Dieu, c'était la peur de mourir. Satan dit, non, 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 vous n'allez pas mourir. Il enlève la contrainte. Et quand la contrainte est levée, ça donne lieu à la désobéissance. C'est clair. C'est indéniable, ce principe. Et c'est pour ça qu'il faut obéir à la parole de Dieu uniquement par amour. Parce qu'en obéissant par amour, c'est clair que l'amour est plus grand que tout. Et l'amour est de Dieu. Donc, Satan ne peut pas venir, Satan ne peut pas se tenir dans la vérité, en tout cas. Donc, verset 6, elle disait pourtant que, au diable, que vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Là, voilà, maintenant qu'il trouve que c'est bon à manger, agréable à la vue. C'est ce qui se passe justement lorsqu'il y a une contrainte dans la vie, lorsqu'un chrétien obéit à la parole de Dieu en mettant des contraintes, ou bien en mettant une contrainte, au lieu de mettre l'amour de Dieu. Donc, allons également, on va voir un cas où il y a l'obéissance par amour. On va juste prendre un cas, Joseph. On va voir comment c'est différent avec Joseph. Genèse 39, toujours dans une situation de péché, mais la démarche, elle est différente. Genèse 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il révèle à la femme que je n'ai en fait, devant moi, il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune barrière, en d'autres termes. Il n'y a aucune barrière. Et on va continuer au verset 9. Il n'est pas plus grand que moi. Ça, c'est Joseph qui le dit. Hein. Son maître, il n'est pas plus grand que lui dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Il continue. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et je veux qu'on s'arrête sur le détail, le premier détail que Joseph a évoqué ici. Comment ferais-je un aussi grand mal? Ça montre qu'en fait, que l'obéissance qu'il avait à l'égard de la parole de Dieu était uniquement basée sur un amour sincère. Alors, l'amour sincère lui permettait déjà de comprendre que ce que sa femme, la femme de Potiphar lui demandait de faire, c'était mal. Je ne sais pas si je comprends un peu. Il n'avait pas besoin d'une certaine appréciation venant de l'extérieur. Et c'est parce qu'en fait, justement, quand on regarde le détail, il fait comprendre à cette femme que je n'ai aucune barrière là où je suis. Je n'ai aucune barrière. Il n'y a personne là pour me surveiller. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Joseph est en train de faire quoi? Il n'y a personne. Mais il fait comprendre à la femme que, en fait, la crainte de la parole de Dieu que j'ai là, je crains Dieu par amour. Parce que je ne veux pas blesser ce Dieu-là. Il dit comment ferais-je un aussi grand mal? Et comme je disais tantôt, c'est clair que son discernement, par amour pour Dieu, c'est clair que même dans le secret, il savait que c'est mal de le faire. C'est mal de le faire. Celui qui obéissait, par exemple, par contrainte, par exemple, il devait commettre le péché ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait les yeux de personne. Dans une chambre enfermée, personne. Il y avait les yeux de personne à ce moment-là. Donc, la chose pouvait se passer à huis clos, en cachette et tout. Et dire, OK, bon, que ça reste comme ça et tout, et tout, et tout, et tout. Mais il est dans une situation où le maître n'est pas là. Tout est, c'est ce qu'il dit bien. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit. Et c'était toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle.
d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens dans la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Et on va voir un peu le degré de l'amour que Joseph avait avec Dieu. Nous sommes dans un contexte, dans une situation où la Bible mentionne qu'il n'y avait personne dans la maison. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il n'y avait personne. Personne, personne. Et il est violenté. On parle d'un homme. Ici, Joseph n'était pas une femme. C'est un homme avec un corps qui fonctionne normalement comme le corps de tous les hommes. Mais il est violenté dans une maison et il préfère laisser son vêtement et s'enfuir. Voilà un peu un détail sur l'obéissance de la parole de Dieu qui est vraiment fondée par amour. C'est-à-dire que on voit bien comment est-ce que Joseph a obéi à la parole de Dieu. Comme la Bible dit, fuir l'impudicité parce qu'il aimait Dieu. Ça, c'est vraiment par amour. Pourquoi? Parce que quand on regarde le système de Joseph ici, il n'y avait aucune contrainte. Il n'y avait aucune contrainte. Il pouvait, tout pouvait se passer, surtout que la femme même venait carrément l'agresser, même encore en plus. Mais il se fait doublement violence. Parce que, comme je disais, c'est un homme et tout. Il se fait doublement violence. Il laisse son vêtement et il s'enfuit dehors. Et quand on poursuit même l'histoire de Joseph jusqu'à dans la prison, on voit qu'il y a toute cette obéissance par amour qui continue. Et on va prendre un dernier détail par rapport à l'obéissance de Joseph par amour. C'est-à-dire l'exemple de Joseph, ça nous enseigne sur l'obéissance par amour et non par contrainte. Euh, Verset 40, on va prendre Genèse 40. Après ces choses, il arriva que les chansons, le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître et le roi d'Égypte. Ben, allons un peu avec 40, verset 13. À partir du verset 13. Genèse 40, verset 13. Encore 3 jours, Pharaon, ça c'est la prophétie, ça c'est justement l'explication du songe de Joseph avec la sagesse que Dieu l'avait donnée. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et t'établira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu avais l'habitude et comme tu avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Maintenant, verset 14, important. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Verset 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Donc, on voit bien comment est-ce que Joseph est toujours resté dans cet état d'humilité et autres. Et ici, on voit bien qu'il plaide sa cause devant les chansons, de parler du bien de lui devant le roi et autres. Et comme je disais, avec les événements il y avait tout ce qui s'était passé en ce qui concerne cette violence qu'il a usée pour pouvoir sortir de, des mains de la femme de Potiphar. Il pouvait employer de tous les moyens, il voulait dire employer de tous les moyens pour clamer son innocence. On voit un peu pour clamer son innocence et faire comprendre qu'en fait, en fait il n'était pas fautif. Enfin, on voulait dire qu'il était innocent de l'affaire. Mais on voit bien que malgré toute chose, ou bien malgré cette épreuve qu'il traversait, Dieu était avec lui et il est resté dans un état de soumission à l'égard de la parole de Dieu. Et plus tard, on voit comment est-ce que Dieu l'a béni avec le songe de Pharaon.
Et comment est-ce que c'est par là justement que Joseph a eu la grande porte qui a été ouverte pour devenir gouverneur d'Égypte. Donc, ce qu'on voit ici en résumé, c'est l'obéissance de Joseph, l'obéissance qu'il a eue à l'égard de la parole de Dieu, par amour, comme disait d'homme, par amour. Et Joseph a rempli ce verset. En fait, il a rempli les deux versets, les deux grands versets de la Bible, parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et un autre commandement qui lui ressemble, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain ici, c'est aimer Potiphar, parce qu'en refusant les avances de la femme de Potiphar, il aimait aussi également Potiphar. Donc, le fondement de son obéissance était réellement basé sur l'amour. Versus ce qu'on voit au commencement avec Ève, il y avait une contrainte justement qui était devant son obéissance et Satan en ayant levé cette contrainte, on voit bien que ça a donné une issue à la désobéissance. Alors, c'est également dans 1 Jean chapitre 3, c'est ici qu'on termine. 1 Jean chapitre 4, excusez-moi. 1 Jean chapitre 4. Et puis des gens parlent beaucoup de l'amour. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On voit un peu le détail de ce verset. Le verset, c'est assez explicite, ça résume quasiment tout ce que nous avons vu par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu par contrainte et par amour. Alors, celui qui obéit à la parole de Dieu parce qu'il craint un châtiment, la Bible dit quoi? Il n'est pas parfait dans l'amour. Or, le standard du chrétien, c'est d'être parfait dans l'amour qu'il a pour Dieu. Pourquoi il n'est pas parfait? On venait de voir tantôt que la contrainte peut être soulevée. Peut être soulevée. Donc, Job disait d'abord, de quoi c'est Job? Job disait ceci en ce qui concerne la contrainte. Ah, c'est dans Job. Une petite parenthèse par rapport à la contrainte pour montrer comment est-ce que en contrainte elle n'est pas, elle n'est pas bonne, la contrainte. C'est Job chapitre 2 ou 1. Job chapitre 3 verset 25. Job chapitre 3 verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne rien craindre. Parce que lorsqu'un chrétien vit dans la crainte, en fait, c'est ce qui va l'arriver. Il craint telle chose, alors c'est ça qui va arriver. Donc le fait de craindre les choses, c'est même appeler cette chose à l'existence. On a vu dans le jardin, la femme a soulevé ce détail par rapport à la crainte. Et justement, c'est ce qui est arrivé. Alors que quand nous obéissons à la parole de Dieu, comme je disais encore une fois de plus, on ne doit pas regarder euh, le côté punitif. Le côté punitif, c'est pour ceux qui n'aiment pas. Et je viens de comprendre encore un détail par rapport au côté punitif. Je reviens encore sur le cas d'un papa avec ses enfants. Le père dit, si il dit à ses enfants, celui qui va réussir son examen, voilà,
je vais donner tel cadeau, tel cadeau, tel cadeau, tel cadeau, par exemple, celui qui va réussir son examen. Au contraire, celui qui ne va pas réussir n'aura rien et il va peut-être rester à la maison seul. Il va être soumis à des corvées, des choses comme ça, parce qu'il n'a pas réussi à son examen. En réalité, celui qui aime son père, qui a fondé son obéissance par amour pour son père, ne doit même pas regarder au côté là. Parce que le côté punition, c'est pour les rebelles. Vous voyez un peu, le côté punition, c'est pour les rebelles. Si moi, je juge que je ne suis pas rebelle, pourquoi est-ce que je dois regarder la punition? Parce que la punition, c'est pour les rebelles, en réalité. Parce que quand il y a une loi qui sort, on va dire les contrevenants s'exposent à une amende. Je donne peut-être un exemple. Une loi sort peut-être aujourd'hui en disant, OK, euh, la loi dit peut-être qu'on ne doit plus verser les ordures à tel endroit. Et tout contrevenant sera exposé à une amende de 500 $. Maintenant, les gens qui aiment obéir par contrainte vont dire, mais pourquoi 500 $? C'est cher, c'est cher, c'est cher. OK. La contrainte, ce n'est pas pour ceux qui sont obéissants. La contrainte, c'est en fait pour dissuader les rebelles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les amendes qu'on voit là, que vous voyez là, que nous tous nous voyons là, c'est pas pour ceux qui sont obéissants. Les amendes, c'est pour dissuader les rebelles. Ça a un effet dissuasif. C'est ce que je viens de comprendre. En réalité, les amendes, ce n'est pas pour les personnes qui sont obéissantes. Si quelqu'un est toujours obéissant, l'amende va venir chercher quoi dans son portefeuille? L'amende, c'est pour les contrevenants. Donc, si moi, je me considère comme une personne obéissante, pourquoi vais-je regarder à l'amende? Et c'est pas ça, se comprend un peu. Pourquoi est-ce que je dois craindre une amende de 500 $ parce que, puisque moi, je sais que j'obéis naturellement. Donc, moi, l'amende, ce n'est pas pour moi. C'est pareil avec la parole de Dieu. Quand il y a une punition, les rebelles vont souffrir dans les temps, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, les rebelles vont souffrir dans les temps de feu et souffrent. Pourquoi est-ce que moi, chrétien, je vais fonder ma foi en ayant cette crainte en disant, hey, il faut bien que je garde la foi parce que sinon je vais souffrir dans le feu et le souffle. C'est pour les rebelles. Moi, je dois élever ma foi plutôt au niveau où, voilà, je dois faire des choses qui doivent plaire à mon Dieu. Et non faire des choses parce que j'ai peur d'aller dans le feu et le souffle. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a une différence entre les deux. Et alors, une grande différence. Entre faire des choses parce que je ne veux pas aller dans le feu et le souffle, ou bien aller souffrir en enfer, et faire des choses parce que je trouve cela bon pour mon Dieu, parce que cela réjouit le cœur de mon Dieu, parce que j'honore Dieu, je glorifie Dieu dans ce que je fais. Ça, c'est différent. Tu vois un peu? Et c'est clair que l'autre qui va se limiter à la contrainte va finir par tomber un jour. Et la contrainte aussi également, c'est un peu comme le mensonge. Imaginez une personne qui a l'habitude de mentir, 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 mentir. À un moment donné, euh, la vérité va sortir. Ouais, ben, imaginons quelqu'un qui a changé son nom, changé ses papiers autres. Quand la personne est lucide, elle va pouvoir mentir. Mais le jour où elle va perdre sa lucidité, même une seule seconde, la vérité va sortir et on saura qu'elle mentait. C'est pour ça qu'en général, tout comme la contrainte, tout comme le bien, quand on s'habitue à faire le bien, ça devient en quelque sorte notre nature. Tout devient, tout devient naturellement, en fait, tout coule naturellement pour nous, en réalité. Pourquoi? Parce on s'est tout focalisé dans ce domaine-là. Est-ce que la punition éternelle existe? Oui, on le sait. Mais pourquoi est-ce que ma foi doit être limitée à cette punition? Ma foi ne doit pas être limitée à cette punition. Pourquoi? Parce que la punition a un effet dissuasif par rapport aux rebelles. Alors, si moi je ne suis pas rebelle, pourquoi est-ce que je dois limiter ma foi à la punition? C'est ça, en fait, le but de cet enseignement. L'obéissance par crainte. C'est comme le chrétien dit, non, oh non, je vais limiter ma foi à la contrainte. On a vu dans Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont convertis parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer. Et plusieurs aujourd'hui sont en train de marcher sur ce chemin de l'enfer. Pourquoi? Parce que l'ennemi a utilisé peut-être un faux serviteur quelque part pour lever la contrainte de la même façon que l'ennemi a utilisé Satan dans le jardin pour lever la contrainte de la mort en ce qui concerne Ève. L'ennemi fait pareil aujourd'hui. Tu as peur de partir en enfer? Oh, vraiment, l'enfer, mais non, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. Ok, bon, le bouchon est levé. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Tu penses que parce qu'une femme ne se voile pas, tu penses qu'elle va partir en enfer? Voilà un détail d'une personne qui obéit à la parole de Dieu par contrainte. Donc lui, il ne cherche pas à plaire à Dieu naturellement, mais il limite sa foi. En fait, il a limité sa foi à la contrainte. Ou bien l'obéissance à la parole de Dieu étant pour moi, excusez-moi, à la contrainte. Donc lui, il fait les choses parce qu'il s'est dit, ok, je ne veux pas aller en enfer. Maintenant, il y a des chrétiens qui posent des questions comme cela. Est-ce que, par exemple, si une femme met le pantalon, elle va partir en enfer? C'est une question, ça n'a pas de sens. Je réponds généralement en disant oui et non. Oui, ça peut être oui, comme ça peut être non. C'est pas toujours forcément oui, parce qu'une personne peut-être qui met le pantalon peut-être et qui ne sait pas, ou bien qui met peut-être des choses de séduction et qui n'a pas encore eu à renouveler son intelligence là-dedans, ou bien, je voulais plutôt dire, une personne qui peut-être a eu cette faiblesse et que Dieu n'a pas utilisé X ou Y pour renouveler son intelligence dans ce domaine, ou bien que Dieu n'a pas apporté la lumière dans ce domaine, elle ne pourra pas être condamnée. Il y a une seule chose à laquelle je crois et qui est tellement logique avec Dieu. Dieu ne peut pas nous condamner, même sur le plan de la justice. On ne condamne pas quelqu'un sur quelque chose dont il ne sait pas. Ou bien, oui, on te dit d'abord, on t'avertit. Ce qui me plaît ici, moi, avec des panneaux, les endroits où il y a le radar, on t'avertit. On te dit que là où tu es là, on te filme. Donc, quand on attrape la personne en excès de vitesse, la personne ne va pas dire que non, on ne m'a pas averti. Il y a le panneau. Et quand il voit ce panneau, c'est l'image en fait du céleste. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous faisons, Dieu nous a avertis qu'en fait, en faisant telle chose, telle personne s'expose à telle conséquence. Par exemple. Mais alors, est-ce que je vais limiter ma foi à la conséquence? Parce que la conséquence, c'est uniquement pour les rebelles, ce n'est pas pour moi. Et Dieu a prévu les conséquences du péché pour dissuader les contrevenants, c'est-à-dire pour dissuader les personnes qui aiment se vautrer dans le péché. Alors, si moi je me considère comme la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point, ou bien qui ne prend plus plaisir à pécher, alors je ne regarde plus à cette contravention des pécheurs, mais je regarde plutôt à quoi? À la récompense des justes. Voilà ce à quoi je regarde. Parce que d'un côté, il y a la récompense des justes, de l'autre côté, il y a la punition des pécheurs. Maintenant, un chrétien qui dit, OK, je vais obéir à la parole de Dieu parce que je ne veux pas être puni comme un pécheur. Et c'est un danger. La plupart du temps, la plupart de ces chrétiens retournent à ce qu'ils ont vomi parce qu'il y a une personne, un faux serviteur de Dieu qui va dire, mais non, pourquoi? On avait avec Satan. Vous n'allez pas mourir. Qui t'a dit que en mettant, si tu ne te voiles pas, tu vas aller en enfer? Non, tu vas pas aller en enfer. Le voile est un morceau de tissu. Tu peux aller en enfer à cause du voile. Et c'est alors comme ça que l'ennemi va sortir cette personne progressivement du chemin. Et pourtant, le commandement de Dieu est clair. Mais comme la personne avait limité son obéissance à l'enfer, on va lui dire que non. Oui, peut-être, bon, Dieu peut, il peut, mais tu vas pas aller en enfer. OK. Alors que si la personne mettait son voile, peut-être, pas le cas d'une femme, elle mettait son voile parce qu'elle aimait Dieu, c'est clair qu'il n'y a aucune contrainte d'enfer là-dedans. Je mets parce que c'est ma conviction. Dieu m'a convaincu de ça. Et je vais plaire à Dieu. Un point trait.
Et c'est justement quand il y a la contrainte que l'ennemi, justement, peut ramener plusieurs en arrière. Parce qu'il y a plusieurs que l'ennemi a ramené comme ça en arrière à cause des contraintes. La contrainte, c'était ça. La contrainte, c'est ci. La contrainte, c'était le regard des uns et des autres. Maintenant, comme je ne suis plus avec X, Y ou Z, ou bien maintenant, comme telle personne n'est plus dans la voie, admettons que telle personne obéisse à la parole de Dieu parce que je donne. Il y a des cas comme ça. Hein. Telle personne a cru au Seigneur peut-être parce que euh, c'est lui qui m'a prêché la parole de Dieu. Maintenant, lui, comme il n'est plus correct avec le Seigneur, la personne aussi également se détourne de la parole de Dieu parce que c'est lui qui m'a prêché la parole, donc je me noie avec lui. Donc, comme il se noie, je me noie avec lui. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai que Dieu a établi un principe selon lequel il y a l'évangélisation, on prêche et tout. Mais la parole de Dieu que nous prêchons, chacun récupère cette parole et a le devoir de cultiver sa relation personnelle avec Dieu. Pas par rapport à celui qui a donné l'enseignement, mais par rapport à Dieu qui a disposé le vase pour lui donner l'enseignement. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est ça pourquoi? Parce que celui qui a disposé le vase, c'est Dieu. Ce n'est pas le vase lui-même qui s'est disposé. C'est Dieu qui a disposé le vase pour lui donner l'enseignement. Donc, quand la personne reçoit l'enseignement qui vient du vase, elle ne doit pas limiter l'obéissance à la parole de Dieu par rapport au vase. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris quelque chose. Elle n'a rien compris. Mais elle doit plutôt dire, OK, Dieu a permis que tel vase puisse me bénir avec tel enseignement. Alors je dois obéir à cette parole parce que je veux plaire à Dieu et non au vase. Et c'est pour ça que dans la plupart des soi-disant assemblées, quand le pasteur, il y a telle personne qui tombe, tout le monde tombe avec lui. Parce que oui, c'est lui qui m'a apporté la parole. Donc, j'obéis à la parole de Dieu par rapport à lui. Il tombe dans l'eau, il tombe avec lui. Il se relève, je me relève. Il fait ceci. Il entre même où? J'entre aussi avec lui. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème d'amour. Et c'est ça, en fait, l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. Parce que quand on enlève toutes ces contraintes, comme je disais encore une fois de plus, on se retrouve dans la perfection, c'est-à-dire 1 Jean, je vais m'arrêter ici, 1 Jean, chapitre 4, verset 18, c'est quoi? La crainte n'est pas dans l'amour, parce que comme je disais encore une fois de plus, c'est pour ça que j'ai parlé de retirer les contraintes, parce que celui qui aime par amour n'a aucune crainte, ni des hommes, ni des choses présentes, ni des choses à venir. D'ailleurs, Romains chapitre 8 dit quoi? Serait-ce la mort, la tribulation, l'angoisse, l'épée? Qui me séparera de l'amour de qui? L'amour de Christ? Rien, aucune contrainte. Nous devons obéir à la parole de Dieu parce que nous aimons Dieu. Et il n'y a aucune contrainte, justement, qui doit rentrer dans cet amour. Parce qu'on voit bien que la contrainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est pour dire qu'à un moment donné, au fur et à mesure qu'on évolue dans cet amour, la crainte de l'enfer, la crainte de telle chose est bannie automatiquement. Pourquoi? Parce que si on remarque bien, c'est tout à fait naturel. Moi, je me rappelle, euh, au départ, j'avais même, quand mes débuts de conversion, j'avais peur de l'obscurité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peut-être peur de l'obscurité. C'est-à-dire, quand tout est noir, là, ils ont peur. Mais quand la personne chemine avec Dieu et que son amour pour Dieu grandit progressivement, cet amour, à un moment donné, va surpasser cette crainte de l'obscurité qu'elle aura. Et ça fait qu'à un moment donné, elle n'aura plus peur de l'obscurité. Ou un peu comment c'est une relation graphique qui est assez simple à comprendre. C'est-à-dire, la peur à l'obscurité, peut-être au départ, était au niveau de 7. Son amour pour Dieu était au niveau de 5. C'est clair qu'elle avait peur, parce que la peur à l'obscurité, de l'obscurité était supérieure à l'amour de Dieu qu'elle développait. Alors, vu que l'amour de Dieu est appelé à grandir, au fur et à mesure que nous obéissons à la parole de Dieu, que nous la mettons en pratique, cet amour va crescendo. Elle va crescendo, pourquoi? Parce que nous avons les témoignages de la parole de Christ. Ça nous motive et ça fait grandir l'amour de Dieu en nous. Alors, quand ça grandit, ça va atteindre un niveau où la crainte, et ce qui est bien avec la crainte, c'est qu'elle reste statique à tout son niveau. C'est-à-dire que si la crainte de l'obscurité, c'est 7, elle va toujours demeurer à 7. Ça veut dire,
Quand on va grandir en amour et quand on sera au niveau de 10, on va se rendre compte que, mais attends, ça fait de cela 2 semaines, j'avais peur de l'obscurité. Maintenant, je n'ai plus peur. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a délivré de cette crainte-là. Parce que j'ai compris que, en fait, en obéissant à la parole de Dieu par amour, Dieu nous délivre de toute forme de crainte. C'est ce que nous voyons aussi au verset de 1 Jean chapitre 4, que l'amour parfait bannit la crainte. Donc voilà comment l'amour parfait bannit la crainte. Donc le graphique qui est en train de présenter tantôt, c'était un processus de montrer comment est-ce que l'amour parfait bannit la crainte. Donc on peut avoir une personne qui a peur. Il y a des chrétiens dans le début, donc ils auront peur des sorciers. Oui, ils auront peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'amour véritable qui est en Jésus-Christ. Mais quand ils comprennent, mais quand Dieu va les amener à comprendre, même seulement un seul hauteur de cet amour, la crainte des sorciers, ça va partir. Oui, c'est pas qu'ils sont des mauvais croyants. Un chrétien qui a encore peur des sorciers, c'est pas qu'il était un mauvais croyant. Il ne faut pas qu'on regarde ça de cet œil-là. La personne est en train de commencer, peut-être. Mais elle n'a pas encore compris le degré d'amour de Dieu qui lui permet. En fait, il y a un degré d'amour selon la parole de Dieu qui permet justement de vaincre cette crainte-là. Donc, je vais plutôt m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, il y a un degré d'amour. C'est-à-dire, quand nous aimons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, ça nous, en fait, on se sent rempli. On est plus rempli d'assurance, rempli de force dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que la crainte est également bannie. Et quand elle est bannie, c'est comme ça qu'on grandit. On continue à aimer Dieu, on continue à mettre en pratique la parole de Dieu, pas parce que nous craignons les sorciers, mais parce que nous aimons Dieu. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, euh, euh, le but de cet enseignement, c'est quoi? Élever le standard de l'obéissance à la parole de Dieu au niveau de l'amour. C'est-à-dire le standard de l'obéissance doit être élevé au niveau de l'amour que nous avons à l'égard de notre grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, comme le dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est en fait à ce niveau qu'on doit retrouver l'obéissance. Et quand nous avons l'obéissance à ce niveau, c'est sûr qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune contrainte en fait qui pourra se placer devant nous. C'est impossible parce que ça soit euh, sur tous les plans, en fait, sur tous les plans, la force de Dieu, elle est strictement supérieure à toutes les autres forces. Donc, que Dieu soit loué. Et j'en ai ainsi terminé par rapport à l'obéissance par amour versus l'obéissance par contrainte. Je crois que j'ai encore des détails encore à ajouter là-dessus, mais je crois que l'essentiel a été donné pour ce soir et que Dieu vraiment nous fasse grâce. Nous fasse grâce. Et il était question qu'on comprenne surtout les dangers, hein, comme j'ai précisé un peu dans le jardin, le danger d'obéir à la parole de Dieu tout en se fixant des contraintes. C'est-à-dire l'obéissance par contrainte, vraiment, c'est dangereux. C'est terriblement dangereux. J'ai vécu un cas d'une personne qui est retournée en arrière justement à cause des contraintes. Et justement, la contrainte, ça peut être quoi? Le regard des uns et des autres. La contrainte, ça peut être quoi? L'entourage et autres. Non. On doit apprendre à développer cette relation personnelle avec Dieu et faire des choses pas parce que les autres le font, mais faire des choses parce qu'on est convaincu de le faire, parce qu'on aime Dieu et on est sûr que Dieu nous a remplis de cet amour-là qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est très, 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 très et hyper important. Là, on va atteindre ce niveau de foi où notre foi n'est plus attachée, vous voyez un peu, à l'obéissance des uns et des autres. Parce qu'il y a des gens qui font des choses parce que les autres font aussi. Non, la foi du chrétien ne doit pas être attachée à l'obéissance des uns des autres. Ça doit être attaché à une vertu. Et la seule vertu que nous voyons aussi, c'est l'amour. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour toutes choses et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il te plaît, bien-aimé Wilfried, tu peux débloquer ton micro, tu nous clôtures, s'il te plaît, cette réunion. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement sur l'amour, l'obéissance par amour, pour nous amener à obéir Dieu par amour. Et ça confirme un message que j'avais reçu de la part de Dieu, justement.
que Dieu voudrait que ses enfants parviennent à l'obéir par amour. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Gloire à Prions. Dieu. Père, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te sommes reconnaissants que tu aies voulu nous donner cet enseignement sur l'amour, afin que nous soyons fondés sur l'amour pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, ton amour, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin que, Père, étant fondé sur cet amour, le corps de Christ soit bâti, Père, pour ta gloire. Nous te rendons grâce, Père, car tu veux vraiment, par amour, nous faire entrer véritablement dans cette nouvelle alliance qui a les plus grandes et les merveilleuses promesses, afin que nous t'obéissons point comme dans l'Ancien Testament par contrainte, par peur de la punition ou par peur du jugement, ou que nous t'obéissons parce que nous attendons de toi la santé, la guérison, mais que nous t'obéissons par amour, sans rien attendre de toi en retour, et que tu nous donnes toutes choses par-dessus. Te rendons grâce, Père, pour cette exhortation. Permets que ça ne tombe pas que ça ne reste pas limité dans nos pensées, ou que ça ne s'écoute pas seulement nos sentiments, mais que nous puissions nous mettre à l'œuvre pour obéir, afin que cet enseignement soit enraciné et que nous soyons fondés sur le roc, afin que durant les épreuves de la tentation, nous puissions t'obéir par amour. Te rendons grâce pour les frères et sœurs qui sont ici. Veille sur nos familles. Donne-nous d'être humbles afin que ta grâce soit toujours sur nous. Donne-nous aussi d'être les témoins de Christ afin d'être la lumière dans nos familles, au travail, chaque jour de nos vies. Te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs, on va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve et qu'il nous donne surtout de grandir dans l'obéissance et dans la crainte de son nom. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour toutes choses. Donc, on va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Donc, passez une excellente soirée. On se dit plaise à Dieu à tout moment. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.